Bonjour et bienvenue dans du rétro dans le viseur, l'émission qui rembobine les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce nouveau jeudi soir, également en votre compagnie. Et vous connaissez le refrain qui dit jeudi soir à 21h, bien sûr, dit du rétro dans le viseur. Nous allons dans quelques instants donc partir sur l'autoroute de l'audiovisuel pendant à peu près 2 bonnes heures, puisque vous aurez droit, comme toujours, à vos rubriques fétiches en plein dans le mille, les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle et bien sûr l'épisode monumental de Salut les musclés. À chaque fois, je sais pas du tout comment introduire cet épisode de Salut les musclés. Il est mythique toujours, il est monumental, il est inoubliable, mais il est aussi assez spécial. Et on pourrait tellement trouver d'adjectifs pour décrire Salut les musclés que tous les adjectifs du monde ne seraient pas suffisants. Bonsoir Robin des Bois, j'en profite bien sûr pour saluer les personnes qui arrivent tout doucement dans le chat en live. J'espère que tu vas bien et n'hésitez pas également à rejoindre toutes ces personnes qui sont là également, et je tiens à remercier bien sûr toutes ces personnes qui jeudi après jeudi après jeudi et semaine après semaine sont également présents, et bien sûr bienvenue également aux nouvelles personnes qui rejoignent cette émission et peut-être qui rejoignent la chaîne. N'hésitez pas bien sûr à aller faire un petit tour du côté de cette chaîne Twitch, bien sûr Tiger Sushi, c'est également la chaîne YouTube qui est à votre disposition. Vous aurez bien plus de contenu bien sûr pour toutes les VOD en illimité sur YouTube, les VOD de toutes les émissions de la chaîne, et il y en a un sacré paquet, donc je pense que il y a de quoi vous satisfaire et de vous faire découvrir ou redécouvrir pas mal de choses. Allez, on commence donc parce qu'on a encore une fois pas mal de choses à se mettre sous la dent, et cette autoroute de l'audiovisuel, chaque semaine elle grossit. Heureusement le péage est gratuit et au moins on n'a pas à raquer pour pouvoir visionner pas mal de choses. Quoique des fois c'est un peu compliqué, bien sûr, entre les droits d'auteur, les DMCA et compagnie, il faut essayer de jongler et de jouer prudemment et intelligemment, notamment pour diffuser tout ce contenu visuel. La télé, elle est là, bien sûr. Le programme mystère, le premier programme mystère notamment de la soirée, va débouler d'ici quelques instants, mais avant cela, bien sûr, c'est notre petit générique en plein dans le mille. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille qui résonne tel le magnum. J'essaye de faire des rimes ici mais ça ne passe pas. Quoique le magnum de l'inspecteur Harry qui est au rendez-vous. Et il va nous faire résonner cette année puisque nous allons nous diriger en 2003. Pour le coup, on va se diriger un petit peu plus loin dans le futur du passé et essayer de voir de quoi il en retournait durant donc cette année 2003. En plein dans le mille, encore une fois, c'est un programme mystère de 20 minutes. Ce fameux programme mystère également qui est lié au titre de l'émission de chaque semaine. En l'occurrence, cette semaine, donc j'ai donc choisi le titre Inception ou Inception, ça dépend où vous êtes et comment vous le prononcez, en lien avec ce programme mystère. La chaîne de télévision, je vous le dis pas, on va la découvrir d'ici quelques instants. Vous aurez également droit, durant les quelques arrêts sur image, durant cette rubrique en plein dans le mille, à un programme TV que j'ai choisi cette semaine. Pas de grille TV pour cette semaine, puisque je vous expliquerai grosso modo où se situait ce programme audiovisuel durant l'année 2003. Quelques petits indices avant de commencer cette première diffusion. Une émission qui n'a pas duré forcément bien longtemps, en tout cas qui a été diffusée entre 2001 et littéralement 2003. Donc nous allons aller sur un extrait de 20 minutes sur une des dernières émissions diffusé à l'antenne à ce moment-là. Je vous en dis pas plus non plus pour les personnes présentes, vous allez voir ça. Pas de spoil. Et tout est ok de mon côté et nous sommes donc partis pour En plein dans le mille.
Marcel, j'ai vu que vous étiez toujours prêt pour chanter. Oui, c'est ma génération. Non, mais là, Casimir, c'est vraiment ma génération. Oui. Laurent Blue Bunga, tout le monde. Non, j'ai eu la télé à 12 ans, moi. Ouais. La télé venue très tard dans les pays de la Loire. D'accord. Dans la Sarthe, il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la télé. Je l'ai eu le soir pour l'Euro 84. Moi, je l'ai eu la télé. J'étais comme un dingue. Mon père il m'a dit si tu repasses tout, si tu enlèves toutes les feuilles du jardin, on achète une télé. J'ai enlevé toutes les feuilles du jardin pendant un an. Un an. J'ai eu la télé. C'est vrai. Ah ouais. Qu'est-ce que le foot, Qu'est-ce c'est que vraiment c'est une que ce obsession, deal tout pour le foot. Quoi. Tu l'as pendant un an. Ça y est, j'en profite. Alors, Casimir. Casimir. Bah non, Casimir, non, Voilà, je il est connais, grand, mais il est c'était gros, pas- il est gentil, il est orange. Pourquoi il est orange d'ailleurs? Alors en fait, déjà, pourquoi c'est un dinosaure Ouais. Au tout départ, Si ça avait été toi, Casimir, à l'époque, j'aurais regardé tous les soirs, je te jure. mon Dieu, je suis perturbée. En fait, Elisabeth, déjà, Laurent, Elisabeth. Chanter. alors en fait, déjà, lui, nos enfants. dynamique. Voilà, il y a pas mal de choses déjà qui se passent à l'écran. On va essayer de faire un petit point. Vous avez remarqué, donc on a bien sûr Laurent Deutsch, Marcel Desailly en invité. On a Daniela Lombroso à la présentation donc de cette émission. Et cette émission, vous avez vu le petit logo qui était en bas à gauche de l'écran, qui s'intitulait « Il y a un début à tout ». Une émission bien qui était diffusée sur France 2 à 22h50 en deuxième partie de soirée et bien qui permettait, en tout cas qui donnait la parole et également la promotion à des personnes pour qui c'était leur début, en l'occurrence des nouveaux chanteurs ou des nouvelles chanteuses sur le devant de la scène, mais également des personnes, j'allais dire en reconversion professionnelle, par exemple, bien comme Marcel Desailly, ex-footballeur, devenu à ce moment-là bien commentateur télé pour des matchs de foot. Bref, c'était histoire de mettre ces personnes sous le feu des projecteurs, mais on va se rendre compte, et je vous expliquerai un petit peu plus tard durant ce programme mystère, durant la diffusion de ce programme mystère, que ça s'est pas toujours passé comme également Daniela Lombroso le souhaitait. Et comme je vous disais, donc cette émission était diffusée donc entre 2001 et 2003. On fait donc ce premier arrêt sur image avec la couverture de notre programme télé de cette semaine, et j'ai choisi un télépoche. Et on essaye un petit peu de se replonger également dans le contexte, j'allais dire, de l'époque. Exit les personnages de séries, littéralement, sur les couvertures de télémagazines. Et ici, on est en pleine folie, on va dire, Star Academy, même si ce n'est pas le début, loin de là, puisqu'on nous sommes en 2003. Et on va regarder un petit peu bien cette couverture de ce télépoche, avec, on voit tout en haut à droite, un double grattage. Qu'est-ce qu'on a donc Grattmania, comme ils nous disent, c'est ça? Ok. Rendez-vous en page 26, très bien. Donc je vous disais, Star Academy, avec ses favoris, Pierre, Sophia, Michal. Putain, je l'avais oublié, ce blaze. Et salut mon champi, comment ça va-t-il? Eh bien écoute, la forme, j'espère que toi aussi. Sophia, je me rappelle pas du tout. Pierre non plus. Alors Michal rapidement, mais juste son nom. Et on a l'interview exclusive de Jérémy Châtelain. Les candidats, en tout cas vus, par Jérémy Châtelain. Alors il me semble que lui, il était dans le tout début de la Star Academy, si je dis pas de bêtises, en tout cas la première, dans l'équipe de la première. Corrigez-moi s'il y a des fans bien sûr de la Star Academy, puisque c'est absolument pas ma tasse de café. Et on nous met en sous-titre, donc tout en bas, c'est pas triste. Ok. On regarde également, en haut à gauche, vous voyez à côté du télépoche, on a le www.télépoche.fr. Bah oui, on fait aussi de la promo sur les internets pour télépoche. Et on regarde le prix. Wow, on maxi zoom et on est au prix donc de 95 centimes d'euros pour ce télépoche. C'est le proprio du château, pardon. Mais ouais, pas mal. Elle est pas mal celle-là, mon champignon. Je dis oui, je valide, et d'ailleurs, je valide avec ça. On continue donc pour nous. Donc il y a un début à tout, et suite de la diffusion donc de ce programme. Nous avons
toujours en rayon. En fait, ce qu'il faut savoir, déjà, la grande nouveauté, c'est que l'île aux enfants, c'était déjà la première émission qui était éducative et distractive. Parce que c'était sérieux. En fait, c'était pédagogique. Voilà. Au départ, le concept s'adresse en fait aux enfants qui passent de la maternelle au CP. Et ce passage-là est réputé difficile par les psychologues. Donc il faut trouver un personnage en fait qui donne confiance aux enfants. Alors Christophe Izard pense aux dinosaures, c'est le créateur, le papa de Casimir. En fait, il voulait pas un personnage qui soit trop caricatural, c'est-à-dire le chien qui est pâteau, gentil, ou le chat qui est rusé, malin. Et puis en plus, il y avait un détail aussi technique, il fallait un animal qui se tienne sur deux pattes. Premièrement, pour que les enfants s'identifient, c'est quand même plus simple. Et deuxièmement, pour le marionnettiste qui est à l'intérieur, c'est légèrement plus simple d'être debout à l'intérieur. Et vous allez me dire pourquoi un dinosaure, il est orange? Il est vert. Pourquoi il est orange, le dinosaure, Elisabeth? On sent la solidarité. Alors pourquoi il est orange, le dino? Ça se passe bien, là, j'ai l'impression. C'est une bon lieu. Ça va, j'ai une confirmation de tir, là, sur la gauche, là, attendez. En fait, il est orange parce que le décor de l'île aux enfants. Ouais, on a Laurie et Serge Lama aussi. Il était vert, et donc vert sur vert, un dinosaure devient un caméléon. Ah oui, un caméléon. Et donc il est orange simplement pour trancher avec la couleur du décor. Hippolyte est vert, Hippolyte. Oui, mais Hippolyte, on s'en fiche. Moi, je parle Ils auraient pu faire un décor jaune. Ah oui, ils auraient pu Comme ça, ça faisait un dinosaure vert. La nature, en général, c'est vert. Voilà, la nature, oui, la nature, c'est mais vert. orange, c'était peut-être plus sympathique aussi voilà, pour les ça. enfants. Alors, je vous propose tout de suite de revenir sur la naissance de cette émission culte, L'île aux enfants. Allez, l'île aux enfants. Le 16 septembre 1974, sur la 3e chaîne de l'ORTF, apparaît pour la première fois à la télévision l'émission L'île aux enfants. C'est aussi la naissance d'un personnage devenu mythique, Casimir. Nous nous retournâmes avec anxiété. Pour être le héros de l'île aux enfants, il fallait un personnage auquel les enfants puissent s'identifier. Donc, j'avais pensé éventuellement, même au départ, à un comédien, mais c'était pas possible. En fait, elle nous a tout expliqué avant la diffusion de l'extrait. C'était trop compliqué, et puis les enfants n'aiment pas trop voir des enfants. Et on a abouti à ce personnage de dinosaure, mais qui n'est pas vraiment un dinosaure, qui est un monstre gentil. Bonjour Juju, tu m'abandonnes. Non, je vais tout de même aller avec toi. Un personnage grand, gros, laid, projeté au milieu des humains, c'est quelqu'un qui peut complètement rassurer l'enfant finalement, parce que l'enfant, quand il est un peu paumé, il se sent différent, il se sent perdu, il se sent pas beau, il se sent pas normal, et par conséquent, Casimir avait toutes les audaces, sans jamais que ce soit déplacé. Putain. On a carrément Casimir en short, quoi. Putain, mais là, il a pas de jambes. Hein. Ah voilà, là c'est un petit peu mieux. Ouais, et donc c'est Juju alors à gauche, en vert. Putain, oui, c'est vrai que je me rappelais plus. Putain, ils sont magnifiques les shorts là, rideau short. Et parce que par sa masse, il pouvait se permettre des tas de choses. Derrière Casimir se cache Yves Brunier. Non seulement il a dessiné le personnage de Casimir, mais il l'a aussi interprété depuis ses débuts. Oh, Julie a pensé à moi, elle m'a préparé un petit goûter. Oh, c'est gentil. Il y a des œufs durs, des pommes, des radis. Je vais aller déguster tout cela à l'ombre des grands arbres. La voix, c'est pas un hasard. Quand on a un personnage tout rond, tout gros comme ça, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est une voix à la nounours, une voix très grave, ronde, etc. Je voulais pas tomber dans ces clichés. Il y a aussi un autre problème purement technique, c'est qu'il y a un mécanisme qui permet à la bouche de s'ouvrir. Et pour que la bouche de Casimir s'ouvre, il faut articuler énormément dedans. Donc la voix vient un petit peu de ça. C'est en même temps une voix articulée et une voix un peu nasale qui fait sa caractéristique. Je ne me moque pas de lui, au contraire. Je lui dis qu'il m'amuse. C'est un compliment. Faites-le taire, je l'étrangle. L'île aux enfants, c'est aussi Julie, Hippolyte, François et Monsieur du Snob. Ouais, et pourtant, au tout début, Julie, alias Eliane Gauthier, n'a pas convaincu Christophe Izard. Brunier, hein, qui est toujours vivant, hein, 83 il ans. m'a dit, vous n'êtes pas du tout ce que je cherche. En 2026. Et puis, on a commencé à parler. Il m'a demandé des photos. Et j'ai cherché dans mon sac. J'avais un énorme sac, comme tous les danseurs. Et je trouvais pas. Et je l'ai fait rire. Il a trouvé ça très drôle. Et il me l'a pas dit, bien entendu. Et il a écrit un sketch. Et c'est comme ça qu'est partie une des premières indications de Julie, qui est tout le temps en train de chercher dans son kiosque et qui perd tout. Ah oui, non, c'est extraordinaire, non?
Nous allons pouvoir comparer. Viens vite, viens vite. Une fois, j'étais chez le coiffeur et il y avait un petit garçon de 5 ans à peu près qui était en face de moi avec sa mère. Et la mère lui a dit, regarde, c'est Julie que tu regardes tous les soirs à la télévision. Tu veux aller lui dire bonjour? Alors il me regardait, mais avec un air furieux, contrarié, et il n'avançait pas. Alors la mère lui dit, mais enfin, écoute, c'est ta déesse. Fais-le, avance, dis-lui bonjour. Il est venu vers moi, il m'a pas dit bonjour, puis il m'a regardé. Il m'a dit, tu vas rentrer dans le poste à cette heure, hein? Avec un air, mais paniqué. Et ça, c'était merveilleux. Oh, excusez-moi, vous êtes encore là? Oh, je croyais que vous étiez déjà parti. Au revoir. Passez une bonne nuit. C'est drôle quand même, Julie qui dit j'étais pas du tout le personnage, et puis c'est en cherchant dans mon sac, on m'a trouvé ressemblante avec le personnage du kiosque. Le Bloogie Boulga, là. Vous vous souvenez de ce que Marcel, de ce que mangeait comment elle a dit? Bloogie Boulga, j'ai entendu. Mais moi je l'ai fait, hein. Il y avait la confiture en tout cas. Il y avait la confiture et de la moutarde. Voilà, alors en fait, l'anecdote du Bloogie Boulga, ça remonte à l'enfance de Christophe Isard, qu'on a vu dans le sujet. En fait, pendant la guerre, il est réfugié chez une dame russe qui, pour le tenir tranquille, lui fait touiller des œufs et du sucre. Et elle appelle ça le Gogol-Mogol. Donc le Gogol-Mogol devient le Bloogie Boulga. Et pour la recette, à la Libération, toujours quand il était enfant, il découpe le chocolat râpé et il se fait un goûter bien roboratif, oui, mais du chocolat râpé, des bananes écrasées et de la confiture de fraises. Et comme il adapte cette recette à Casimir, et comme Casimir est un personnage un peu fantasque, etc., il rajoute de la saucisse de Toulouse et de la moutarde. Ah, voilà la recette du Bloogie Boulga. Et tout de suite, en souvenir de nos après-midi d'enfants émerveillés, merci de faire un triomphe à Casimir, puisqu'il est avec nous ce soir. Putain, je croyais qu'il allait se ramasser par terre. Non, ça, il n'y a pas de marche comme ça. Merci. Voilà. Crevé de chaud là-dessous, en fait. Mais je vais pas être méchant, mais vous êtes toujours petit. Toujours petit. Je suis ému, bouleversé. J'avoue, Champi, j'ai toujours du mal avec sa voix assez aiguë. Je parle de Daniel Ambroso, bien sûr. Alors, Robin des Bois, est-ce que Casimir est toujours vivant? Bah oui, il est toujours vivant. Et également, son aura est toujours vivante. En actualité, pour le coup, en 2015, donc il y a quasiment une dizaine d'années, a été annoncée une adaptation au cinéma du personnage. Mais j'ai pas du tout eu le crack parce que j'étais complètement inconscient. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'adaptation au cinéma donc de Casimir. Il est vrai que si j'avais été conscient, c'est la dernière actu de Casimir, durer 8 ans et devenir une émission culte et marquer une génération entière, j'aurais sûrement eu le trac. Mais non, c'était un jeu, c'était un plaisir. En fait, l'émission est partie pour 3 mois sur FR3. Alors, il n'y avait pas de quoi... Alors, on se tutoie, hein, Casimir, parce que depuis le temps qu'on se connaît, quand même, de te tutoyer, tu faisais les bêtises que les enfants n'osaient pas faire. En gros, c'est ça ton personnage? Ça, c'était génial, parce que c'était pas au très top, je disais aux enfants dans les actus, de ne pas Casimir, faire de bêtises. Il y avait des préceptes pédagogiques, éducatifs. Et de l'autre côté, je faisais absolument tout ce que je leur interdisais de faire, sans aucune censure. Alors évidemment, c'était pour moi très agréable. Est-ce que depuis 8 ans, Casimir a est-ce que ça aurait marché au cinéma, même en 2015? C'est 8 ans de tournage d'abord. Le problème, je suis un personnage imaginaire. Le doute, alors, déjà, je suis un pur produit télé. Il a fallu déjà que je m'adapte à la vie réelle. C'est pas évident, passer du monde de la télé à la réalité. Ça a été une première étape. Ensuite, je dois le dire, j'étais un peu au placard quelques années, au sens propre et figuré. Mais pas totalement, j'étais un peu comme le Père Noël ou Chantal Goya. C'est-à-dire, on me sortait au moment de Noël. Et puis, un personnage saisonnier. Allez, bim, François dans la gueule. Je suis revenu dans l'actualité, par les rediffusions sur le câble. Et puis, par une volonté aussi de m'inclure dans la vie réelle. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as des projets? Quand tu seras grand. Quand je serai grand. Mais on est grand très très tard quand on est un Casimir, donc j'ai encore le temps. Je vais profiter du fait que je suis un personnage imaginaire
pour me créer des vies imaginaires. C'est beaucoup plus intéressant de faire un truc sous forme de roman que de raconter ma vie banale. Eh bien, merci beaucoup, Casimir. On attend avec impatience ce livre, le roman de Casimir. Alors je vous donne des petites infos, parce que là on nous parle du roman de Casimir, mais on n'a pas trop aussi parlé des origines de Casimir, même si on a entendu durant l'extrait il y a quelques instants. On nous explique quand même que l'espèce qu'est Casimir donc s'appelle le Casimirus, donc une espèce imaginaire de dinosaure bipède, donc qui a été donc créé, vous avez entendu, par Christophe Izard et Yves Brunier. En termes d'habitat, pour essayer de planter un peu le décor, là c'est le cas de le dire, Casimir, vous l'avez vu, donc habite dans une maison qui s'est construite au départ en voulant protéger avec des clôtures des plants d'arbres qu'il avait plantés. Et en fait, une fois l'arbre devenu grand, Casimir a trouvé le logis très agréable à son goût, et c'est ainsi que est également apparue l'idée de ce plateau de télé. Qui va partir en musique. Alors, est-ce qu'il voit par les trous de nez ou la bouche? Je pense que c'est la bouche. Mickey, la petite souris. Elisabeth, la naissance de Mickey, ça se passe comment? Mickey, d'abord en Grèce, c'est Mickey Maoi. Et en Italie, c'est Topolino. En France, c'est Mickey. Donc, Topolino. Il est né en fait Mickey sur un échec. Walt Disney, en 1976, crée un personnage qui s'appelle Oswald le Lapin, qui est un dessin animé à grand succès. Un jour, il va voir son distributeur à New York qui lui dit, mais voilà, Oswald le Lapin, c'est pas du tout ta propriété. Contrat en main. Dépité, Walt reprend le train pour Hollywood avec sa femme sous le bras, Liliane. Vous verrez pourquoi je parle de Liliane, qui a un rôle important dans la naissance de Mickey. Et il se dit, il faut que je trouve un autre personnage pour contrer Oswald le Lapin. Et là, il repense à ses débuts. D'ailleurs, j'en profite. Si vous souhaitez en savoir plus sur Oswald le Lapin, vous avez sur la chaîne YouTube, en tout cas dans l'émission Mémoire Vive, une des émissions de la chaîne, un épisode spécial sur les Animaniacs que vous pouvez revoir, et on aborde également le sujet d'Oswald le Lapin. Donc Walt Disney lui propose d'autres noms, Mickey, et c'est Liliane qui a choisi Mickey, la petite souris. Donc c'est une revanche en fait de Walt Disney. Exactement. Les femmes. Ah, voilà. Il faut savoir quand même que Walt Disney n'avait que 27 ans à l'époque du succès de Mickey. Comme Casimir. Comme pareil. Quelle coïncidence. Et c'était quand même le premier à faire un dessin animé parlant du cinéma. Mickey aussi est là ce soir, il n'est pas venu tout seul. Merci d'accueillir aussi Vivien Rameau, qui est cast member de l'attraction L'Art de l'animation selon Disney. Ouais, par contre là il y a littéralement toutes les mascottes, entre Casimir, Mickey. Putain, le partenariat. Oui, mais il parle pas, donc il est un peu dans le fion. Mickey et Elisabeth, il y a évidemment le dessin de la petite souris. Et ce dessin, au nouveau parc Disneyland de Paris, on peut apprendre à le faire. On peut apprendre à dessiner Mickey. C'est assez simple d'ailleurs. On va voir qu'on peut tous être au début de Mickey, puisqu'on vous a distribué des petits papiers, des petits... C'est offert. Des petits marqueurs. On va amener un paperboard et vous allez, Vivien, nous apprendre à dessiner Mickey. Chacun fait son Mickey. Donc il est là en plus, vous pouvez quand même copier. Je reviens un petit peu aussi sur Daniel Ambrosi durant la période début 2000. C'est vrai que, un peu comme Julien Courbet, j'allais dire sur TF1, elle était assez omniprésente sur France 2. Laurent, vous êtes prêt et notamment en Access Prime Time ou en Prime Time à 20h50 avec différentes émissions. Et quand cette émission il y a un début à tout, et ça s'est arrêté littéralement. C'est-à-dire qu'elle a pas eu de difficulté à retrouver du travail, non, parce qu'elle était déjà sur France 2. Mais elle n'a pas eu de difficulté à retrouver aussi de la popularité d'autres émissions sur France 2, notamment une autre émission qui était diffusée par la suite à 20h50. Donc c'était littéralement un peu l'as de France 2. On va voir Mickey de Laurie. Laurie, je sens qu'elle a fignolé son affaire. Laurent, on peut voir votre Mickey. Allez. Alors voilà le Mickey de Laurie. C'est un peu simple, elle était même surnommée, c'est ça, je cherchais l'animatrice star de France 2. On prévient, elle m'a fait juste les oreilles. Hein. Ouais, le Mickey Marcel de Sailly. Pas mal. On dirait plutôt une petite fille avec des couettes, mais bon.
Et celui de Laurent? C'est adéquat, ça. La caméra. Waouh. Super. Mickey sous LSD, quoi. De toute façon, Mickey est déjà sous LSD, là, je pense. Il a dû prendre 2 ou 3 petites cases en plus, là. On va passer à la phase suivante, qui est comment est né le personnage sur le papier. Alors, on va voir avec vous, Viviane. On va voir ensemble, donc on a vu qu'il y avait des... Évidemment, chez vous aussi, vous pouvez le faire. Hein. N'hésitez pas à prendre une feuille, un papier et tout. Vous allez faire un super beau Mickey. Donc la base de Mickey, en fait, c'est un personnage Disney gentil. Donc pour faire un personnage gentil, on dessine des ronds, comme on peut le voir sur le modèle vivant que nous avons ici, notre beau Mickey. Première étape, c'est de faire un rond, tout simple, le plus simplement possible, au milieu de Il a un ballon de foot en gros. On va faire un premier trait vertical. Comme alors ceci. pas 4 parts de pizza de Laurent, quand vous tricher avec les copains et vous faites la part. Non, ce qu'on place ici, on dirait un rond central là. c'est ce qu'on appelle des traits de construction, c'est-à-dire ça nous permet de construire le personnage et normalement on les efface par la suite. La deuxième étape, ça va être de faire un trait qui va pas tout à fait être trop mignon, on va le placer un tout petit peu plus bas. Oh merde, tu fais trop vite. Donc on va le placer à peu près à ce niveau-là. Tu fais bien peur, quoi. Tu prends le profil comme ça. Le petit bleu qui est au-dessus du nez de Mickey que l'on va placer ici en faisant une grande courbe. Élève Laurent Deutsch, concentration s'il vous plaît. Et on va ensuite placer le nez de Mickey. Alors pour le Mickey, on va faire une sorte d'œuf. Et à l'intérieur de cet œuf, on va placer ce qu'on appelle une boîte de réflexion, c'est-à-dire un petit carré comme ceci, qui nous permettra de donner du reflet, du volume à Mickey, puisque c'est une... Regardez-moi cet arrêt sur image avec la gueule des Mickey, franchement. Est-ce que... Ce nez, c'est même plus un nez, c'est une boule. Je vais manger ton âme. Star qui est souvent sous les spotlights. Donc j'ai créé les étapes, on peut colorier le musique en noir. Bon, tout le reste on fait noir. Tout le rond. On va faire 2 ronds assez ovales, mais ronds quand même, très gros, au niveau... Ballon de rugby quoi, là. On est dans le rugby là. Pas tout à fait, pas rugby. Qu'est-ce que c'est? On va placer au niveau de cette... Deux ronds dessus, sur les yeux. Tu vas souffrir. Ah ouais. Et à l'intérieur, on va placer 2 petites boules noires pour former la pupille de Mickey. 2 petites boules noires en bas. Et ensuite, on va placer le sourire de Mickey, donc on va faire une ligne qui va suivre Comment je l'ai fait, moi. à peu près... Alors là, on fait Celle le du sourire. visage. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Non, c'est tout con, en fait. On dirait quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Celui de Marcel, hein, le Mickey de Marcel. Mais il fallait faire plus drôle. On y va, Viviane. On place le sourire, on va placer les commissures ici. Les commissures, silence, écoutez. Et ensuite, on va dessiner la bouche de Mickey. Donc pour cela, on va se servir d'une fausse ligne de construction en traçant un petit triangle très léger ici, qui va nous permettre d'arrondir et de dessiner le contour de la bouche de Mickey. Une espèce de... On déborde. Ensuite, on place... Oui, c'est normal, c'est normal. Par contre, il y a vraiment pas beaucoup de personnes dans le public. La langue à l'intérieur en faisant 2 petites Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre côté aussi, les appels. On va dessiner le menton de Mickey. Ouais. Et après, on passe à l'étape du masque, très important. Attention, le masque, c'est très Attention, important. très important le masque. C'est tellement pas visuel pour les personnes derrière le tableau. Là, nous avons un Mickey en colère. Le public, on dirait qu'ils s'en foutent royalement. C'est le Mickey de Marcel encore qui est Il se passe rien. Et C'est un cœur, faut faire mettre. Oui, c'est un cœur. un peu, voilà. Et on va arrondir sur les côtés pour faire les joues de Sur le Mickey. côté, Donc, on va pouvoir ensuite noircir un petit peu le haut puisque c'est le sommet de la on tête. noircit là-haut. On va noircir les côtés pour faire les joues de Mickey. Voilà, et on va faire les oreilles maintenant. On va attaquer les oreilles. Mais on voit pas là, on n'est pas aidés nous. On va comme ça. Il y a quand même Donc, des pour les Ça oreilles, ressemble, hein, quand on fait le noir, ça ressemble. Pour les oreilles, on va tracer pour cela 2 cercles qui vont être à peu près de la taille d'un quart du premier grand cercle qu'on va tracer. C'est très mathématique de Et après, on dessiner. noircit. Alors maintenant, vous allez tous poser vos crayons et vous allez nous montrer le premier Mickey et le deuxième Mickey. Alors, je vous montre, moi, je vais commencer. Ça, c'est mon premier Mickey. Et ça, c'est mon deuxième Mickey. C'est quand même en progrès. Comme ça. Et la petite oreille. Alors, Serge, dans l'ordre, Serge. Alors voilà mon premier Mickey. Ah, ouais. Et voilà le second, j'ai pas beaucoup évolué. Mal. Ah, si, c'est bien. Mickey qui a le visage atrophié du côté gauche, là. Il est prêt. Pas trop ce qui Alors, s'est le premier passé. Mickey d'abord. Le premier Mickey, il est là. Le premier Mickey, il est magnifique. Il était déjà très beau. Salut la musique Andy, comment ça Et le va-t-il? deuxième. Exceptionnel. Ouais, Nathalie, Premier Mickey. premier Mickey, ouais, pas mal déjà. Et Et neuf donc anonyme. Et deuxième Mickey. Mickey. Ah ouais. Ah, il dessine bien. Pas mal. C'est pas mal. Champion du monde du Mickey.
Cette gueule de Mickey. Laurent va voir les deux Mickey, le premier. Michel Labour, pas de soucis. Il avait de la classe. On est dans l'émission, il y a un début à tout. Du coup, on est en 2003 sur France 2 avec Daniela Lombroso. Et on termine avec les Mickey de Laurie. Laurie Mickey. Le premier d'abord. Le premier qui était déjà pas mal, mais pas vraiment fini. Et le deuxième qui est exceptionnel. Par contre, la rubrique est vachement longue. Merci beaucoup, Mickey. Je pense que tout le monde va passer pour son auto-promo, mais allez, tiens, venez la Mickey. Dégage. Elisabeth, E.T., alors l'extraterrestre, celui qui voulait rentrer à la maison, il est encore parmi nous, en fait, 20 ans après, puisqu'on ressort le film, version rallongée. Les débuts de oui, en E.T., 2003. qu'est-ce que c'est? Alors en fait, Steven Spielberg, sur ses recherches pour son film Rencontre du troisième type, déniche en fait un fait divers. C'est l'histoire d'une famille de paysans qui sont terrorisés par l'intrusion nocturne d'extraterrestres maléfiques et qui terrorisent veaux, vaches, moutons. De ce fait divers, en fait, il tire un premier scénario qui s'appelle Night Skies, sauf que ça lui plaît pas trop parce que dedans, les extraterrestres sont méchants. Et Steven, depuis qu'il est tout petit, il a envie d'une histoire où les extraterrestres sont gentils. Seulement à la fin de ce scénario-là, Night Skies, il a y a trouvé un détail. Casimir Spielberg, le pays des monstres gentils. C'est ça en fait. C'est un peu le Casimir américain. Et donc à la fin de ce scénario, il y a un détail qui le séduit, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui est abandonné sur notre planète. Et c'est en fait ce qui donna naissance à E.T. D'accord. Et l'apparence physique de E.T., ce personnage, comme ça, avec son long cou. Voilà, alors Spielberg, dès le départ, il veut que E.T. ait une anatomie particulière. Il veut pas qu'on puisse imaginer qu'il y a un manipulateur caché dans ses entrailles. C'est pour ça qu'il lui donne un cou télescopique, des énormes pieds. Ouais. Quant au visage, en fait, d'E.T., c'est assez intéressant parce qu'il a fait un portrait robot, Spielberg, sur lequel il a superposé des photos de bébés et les yeux de Einstein, vieux. Donc déjà un bébé Nobel, en fait. C'est exactement ça. Parce qu'il était fasciné par le regard des vieilles gens et des gens plutôt intelligents, parce que Einstein ou Hemingway. Donc c'est comme ça qu'est née en fait l'anatomie d'E.T. Et vous nous l'avez dit, Steven Spielberg pense à E.T. depuis son plus jeune âge. Il y a un début à tout. Il nous explique comment est né ce film culte avec le premier extraterrestre gentil donc de l'histoire du cette cinéma. Séquence sur Et oui, il y a pour en un apprendre début peut-être un peu plus. Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle. Et une aventure commence. En 1982, le public découvrait un film qui allait s'imposer d'emblée comme un classique du cinéma. C'était le début du phénomène E.T., un personnage qui est né dans l'esprit de Steven Spielberg lorsqu'il était tout petit. Il a vieilli couille toute fripée. J'ai eu l'idée quand j'étais encore gosse, je commençais tout juste à faire des films et je me demandais comment combler ce vide que ressentent tous les jeunes en grandissant. Et au lieu d'assouvir ses besoins avec un membre d'une famille terrestre, j'ai comblé ce vide en imaginant une créature qui venait de l'espace. Je pense que E.T. était comme une balle de ping-pong qui rebondissait de droite à gauche dans mon esprit depuis que j'étais enfant. Dès les premiers dessins, Steven Spielberg décide que le petit alien serait laid mais pas effrayant et qu'il aurait vaguement l'air d'une tortue sortie de sa carapace. Parallèlement à la création de l'extraterrestre, Steven Spielberg organise un casting humain qu'il compare à un séjour en colonie de vacances, étant donné le jeune âge des personnages principaux. L'une des premières à être engagée est Drew Barrymore. Drew était la première personne que j'ai engagée pour le film. Le jour de l'audition, j'ai vu pas mal de jerky potentiels, mais quand Drew est rentrée et que du haut de ses 6 ans, elle a commencé à me raconter qu'elle était le leader d'un groupe de punk rock, qu'elle se peinturerait le visage et jouait de la guitare devant des milliers de personnes en délire. Alors là, je me suis dit que je pourrais me servir de toute cette imagination et qu'elle pourrait m'aider à améliorer le film. Une première pour Henry Thomas, alias Elliot, qui donne la réplique à un partenaire inanimé. Oh mon Dieu! Elliot. Quoi? Elliot. C'est moi qui lui ai appris à parler et maintenant il dit plein de choses. In the case where your co-star is inanimate and made of plastic. Dans le cas où votre partenaire est inanimé, fabriqué en plastique, forcément il ne va pas vous donner la réplique.
Alors Steven me donnait assez souvent la réplique d'E.T. hors champ et me mimait sa gestuelle et je devais réagir en conséquence. Alors quand j'ai vu le film pour la première fois, j'étais persuadé d'entendre la voix de Steven sans arrêt. Mais bien sûr, elle n'y était pas. E.T. phone home. E.T. phone home. Oh? Does this mean they're coming? Yes. And then your mouth gets bigger, bigger, and scream. 20 ans plus tard, Steven Spielberg renouvelle l'expérience de ses débuts avec son premier grand succès, E.T., qui revient sur les écrans. Et pour nous, eh bien, on était en 2003 avec Daniela Lombroso, entre autres Laurent Deutsch, Marcel de Seyloury et Serge Lama, donc, pour cette émission. Donc, il y a un début à tout. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, avant la diffusion donc de cet extrait, pour vous dire donc que, eh bien, l'émission donc avait été diffusée entre 2001 et 2003. Et je vais citer justement un petit article qui était paru sur un site des internets il y a de ça plusieurs années, en l'occurrence en lien avec Il y a un début à tout, et c'était lors d'une interview avec Daniela Lombroso. Et je cite, on expliquait: il y a un début à tout s'arrête. Pourquoi? Eh bien, en 2 ans, on a reçu, dit Daniela Lombroso, près de 200 personnes et il était devenu difficile de se renouveler. En démarrant, on savait que l'émission ne pourrait pas durer plus. C'est pourquoi eh bien l'émission s'est arrêtée au bout de 2 ans. Mais il y avait également une autre raison, enfin une des autres raisons, était, et je cite d'un article également du Parisien il y a plusieurs années pour le coup, on disait le divertissement, en tout cas ce divertissement, donc cette émission ne manquait pas de bonne humeur ni les discussions d'intérêt. Daniela Lombroso faisait preuve d'aisance et également, alors on nous disait, alors pourquoi cette impression un peu mitigée? Bien oui, hein, c'est ce qu'il est resté notamment de cette émission. Eh bien peut-être parce qu'à force de voir plus ou moins les mêmes invités partout, poliment installés autour d'une table, on a un peu le sentiment d'assister toujours à la même émission. Et c'est ce qu'on retiendra d'ailleurs, je pense, de cette émission. Il y a un début à tout. On enchaîne directement avec notre deuxième catégorie, bien sûr, de la soirée, et Apis qui va nous transformer littéralement en sanglier avec les 20 minutes du peuple générique. Et oui, bien sûr, concentrons-nous, il est l'heure de nous concentrer pendant plus ou moins 20 minutes. Et eh bien, nous accueillons d'abord Apis, qui va nous emmener cette semaine vers eh bien l'an 2000, tout simplement. L'année 2K, comme on dit, l'an 2000. Et je regarde également dans le chat, on nous dit, Amnesty Candy nous dit, pardon, jamais pu accrocher avec Lombroso. Oui, alors c'est vrai que c'était également Champy qui disait ça un petit peu plus tôt, notamment avec sa voix, mais également en termes de présentation. C'est vrai que c'est... j'allais dire, on apprécie plutôt, on apprécie moins son côté animatrice, présentatrice, mais pour ma part, oui, c'est vrai que ça a toujours été aussi un petit peu compliqué, on va dire, d'apprécier ses interventions, notamment sur différentes émissions. Pour ces 20 minutes du peuple, je vais juste faire une petite chose, c'est-à-dire juste caler mon extrait qui est assez long pour le coup. Et normalement nous sommes bien dans quelques instants. Hop, je pense qu'on est pas mal ici. L'année 2000 donc que nous a réservé mon bon Apis, et nous allons lancer le chrono d'ici quelques instants, puisque nous sommes partis bien sûr dans 3, 2, 1. Let's go. Attends, on va faire un truc, vous allez voir, je demande à... Ah, mais avant cela, bien sûr, on accueille comme il se doit, eh bien, nos raiders et le raid, bien sûr, de mon bon Nelson
Coucou mon Nelson, comment que ça va-t-il? Merci pour ton raid et bienvenue également aux raiders. Vous êtes dans du rétro dans le viseur, l'émission qui rembobine les VHS du passé et nous sommes sur notre deuxième catégorie de la soirée, les 20 minutes du peuple avec un programme audiovisuel de plus ou moins 20 minutes, en l'occurrence de l'année 2000 et on a un Christophe de Chavannes. Je pense que l'émission vous allez la reconnaître d'ici quelques instants. Et bien la forme Nelson, j'espère que toi aussi. Et j'espère que ton stream s'est bien passé. Raider de doigts coupe-fin. Exactement. Mais attention, faut pas qu'il tombe, Raider non plus. Allez, on enchaîne. À Didier Frodi de se tenir prêt, éventuellement à faire un plan large du public s'il est prêt. Il fait oui avec la caméra. Il fait oui avec la caméra. Oui. Alors attention. On va faire un truc qui est assez exceptionnel. Vous allez, s'il vous plaît, vous lever. S'il vous plaît. Voilà. Et vous allez tous vous retourner et serrer la main du gars qui est devant vous. Allez-y. Allez-y. N'hésitez pas pour le son également. Si c'est couillant, c'est couillant, je sais, c'est couillant. C'est très couillant. Ah bah voilà. Vous l'avez reconnu, Christophe de Chavannes, on est sur TF1 et on est en l'an 2000 dans Ciel, Montmartre, qui va arriver le mois dernier. Du peuple. Le voilà. Ok. On souffle pas, on dit rien. D'accord. Et puis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est facile. Ouais, n'hésitez pas. On s'en fout du mot, hein. Le truc, c'est qu'ils le disent surtout. Allez faire un tour du côté de la chaîne de chez Nelson. Avec Philippe Candégoloro et Christophe de Chavannes. À mon avis, il va se passer des trucs. Alors, ça va Ouais. Qu'est-ce que vous m'avez préparé encore? Il paraît rien, je prépare rien. Moi, je discute avec les invités. Oui, où est-ce que vous en êtes? Parce qu'on sait que vous êtes très occupés. Je peux savoir d'abord, première question, enlevez votre main. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose-là, cette petite médaille? C'est un honneur, mais c'est quoi? C'est une décoration, mais je me rappelle plus le terme exact. Je crois que c'est la décoration du chevalier de mérite ou je sais pas, un truc comme ça. Quoi. Ça vous porte une déco, vous savez pas ce que c'est? En fait, je l'ai jamais enlevé parce que c'est une espèce d'agrafe. Et si je l'enlève, j'ai bousillé ma veste. Ouais, on vous l'a donné après une médaille, j'imagine. C'est monsieur Chirac qui me l'a offert après offerte après Nagano. Bon, on était plusieurs sportifs après Nagano en 98 pour la médaille. Donc en fait, on paye pas ce truc-là alors. Et en fait, c'est ça la petite anecdote, c'est que quelques semaines après, j'ai reçu une petite facture de 88 francs, une taxe fiscale pour payer la médaille de le chevalier du mérite. Voilà. C'est quoi, c'est chevalier du mérite? C'est chevalier du mérite. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, chevalier du mérite. Mais je suis pas sûr que ça existe, chevalier du mérite. Mais je crois que j'ai pas payé le truc. L'ordre national, hein, bien sûr, du mérite. Donc aujourd'hui, je suis redevable. Vous devez 88 francs à Jacques Chirac. Ah, c'est pas à lui directement. Hein, mais bon. Alors, vous préparez avec votre femme Olivia un futur spectacle qui va s'appeler La Belle et la Bête. Voilà, enfin, on n'est pas producteur sur le truc, on s'occupe parce que La Belle et la Bête, c'est un spectacle, on va dire, théâtre et glace réunis ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, votre femme, dans cette histoire? Ma femme fait toute la chorégraphie sur glace. Elle vous dirige? Spectacle. Non, moi je patine pas sur le spectacle, attention. Moi je donne un petit peu mes idées, comment je vois les choses sur la partie glace. C'est un peu trompeur, ça, pour le coup. Tu t'attends à ce que lui soit dans le spectacle. Par rapport à la Belle. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Quand est le retour 2001? Le Quand est le retour, c'est encore un autre produit que j'ai mis sur le marché parce que j'espère faire à peu près 40 villes en Europe d'ici 3 ans. Et donc en fait le Candel Tour, c'est que j'invite des champions du monde, des champions olympiques du moment et ils viennent faire des exhibitions en patin. En patin. Ah, que du patin. Que du patin. Enfin, vous collectionnez surtout, alors on vient de parler des choses que vous faites, mais vous êtes un vrai collectionneur de prix, hein, de podiums, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes médaillé de bronze en 94 aux Jeux Olympiques et en 98, avec un programme libre parfait à Nagano, c'est ça? Oui, sur D'Artagnan, ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes vice-champion du monde 94-98, vous êtes 3e au championnat du monde en 95, vice-champion d'Europe 93-97, champion de France 94 à 96. C'est grosso modo, vous avez... Champion de France, c'est 93 à 98. Pardon, je me suis trompé. Excusez-moi. Vous êtes champion de France 2 années de plus, mais il n'y a pas beaucoup d'erreurs, c'est bien. C'est gentil, merci. à part, merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. À part les médailles, est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous collectionnez? T'as pas des posters chez toi? Ouais, avant les peluches. Non, ouais, enfin les peluches, en fait, tout ce qu'on me donne à chaque fois dans ma carrière, les peluches, les cadeaux, j'aime pas les laisser en fait. Donc vous gardez toujours? Je garde, même du Japon, des fois je me suis pris des excédents de bagages énormes parce que je voulais ramener toutes les peluches que j'avais eues, les cadeaux, les machins. Alors c'est vrai qu'au Japon, vous êtes Alain Delon et vous êtes les deux stars vivantes. Enfin, c'est l'endroit où je reçois le plus de cadeaux en fait. Alain Delon aussi, sûrement. Ouais, peut-être. Vous l'avez rencontré là-bas, non? Non, jamais. Non. Et j'ai organisé des dinner shows ensemble au Japon. Avec Alain Delon? Avec Alain Delon. Et alors? Et ça n'a pas marché. Ah. Vous collectionnez rien d'autre? Je sais pas moi, des t-shirts? Je collectionnais des pins, des t-shirts. Ça y est, le mot était lâché. Oh là là, la punition avec Candeloro, qu'est-ce que ça va être? Vous avez dit... J'avais combien de temps? Tout à l'heure, la punition. Promis. Je crains le pire. Hello. How are you? They are only speaking in English. Yes, I speak English. Bonjour. Bonjour. What's your name? Samantha. Samantha. Ah ouais, t'as vu, elle le dit bien en plus. Ah! On applaudit les filles du Moulin Rouge. Thank you very much. Thank you. Par contre, c'est cool, il y avait un orchestre en live. Cette version de cette mardi. Voilà. Ça s'appelle. Pardon? J'ai soif, moi. C'est comme ça qu'on. Ah, si, j'allais vous en donner. Vas-y, s'il te plaît, j'en veux. Voilà. Elle est où l'eau? Mais alors, je suis pas votre meuf. J'aurais pas demandé comme ça, Olivia. Je sais pas, j'en sais rien, je me demande. Bah, il y en a maintenant qui boivent. Ouais, j'avais combien de temps avant de finir le jeu, là? Non, je sais pas, on est tranquille, mais je vous ai eu, c'est tout. Ah ouais. C'était joli. J'ai un petit peu flippé, un petit moment, qu'ils disent pas pins, et puis... et comment ça fait? Comment ça fait de se faire attraper, d'avoir toutes les filles du Moulin Rouge qui déboulent, tout ça? Bon, enfin, c'est pas désagréable, hein. C'est pas fait pour ça, hein. Bah ouais, mais enfin, c'est un lot de consolation, en fait. Mon père, mais on a un défilé, donc... Non, il y a la punition. Ouais, bah oui, complètement. La punition qui était demandée par comme la le grosse public et émission qui l'aura tout à l'heure pour l'instant, mesdames, messieurs. D'ailleurs, chose intéressante, petite parenthèse, il y a les Room Bananas qui sont reformés. Est-ce que vous aimez votre corps? Vous allez faire un tour sur Facebook, sur leur page. Si, vous aimez bien votre corps. Est-ce que vous entraînez votre corps encore maintenant, même si vous faites moins de Jacquet, donc la pianiste, pas en extérieur, aussi leader sur les Room Bananas, qui est venue dans la grosse émission sur Comédie. C'est bête parce qu'il faut s'entraîner, après on a un nouvelle équipe, donc des anciennes personnes qui sont encore là, mais des nouvelles personnes. Ça, c'est le problème. C'est le problème. Des concerts un peu surtout à Paris. Faire 150 pompes tous les jours jusqu'à mes 75 ans. Vous faisiez 150 pompes avant? Non. Si vous aimez bien leur musique. Donc de temps en temps, vous dites n'importe quoi. Oui. Non. Combien vous faites de pompes? Non, mais avant, je faisais beaucoup d'entraînement hors glace, quoi. Maintenant, j'en fais moins. Je vous ai entendu parler de vos fesses aussi un jour. Exact, oui. J'ai dit que j'aimerais avoir un cul de black, un cul un peu plus bombé, quoi. Eh ben, on va savoir ça tout de suite avec Catherine. Allons-y. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va Catherine? Ça va très bien Christophe. Bon, je suis ravi de vous revoir. Voilà. Alors Catherine, voulez-vous avoir la gentillesse de nous parler des fesses, puisque c'est de ce dont nous venons de parler avec Philippe, qui aimerait bien avoir des fesses un peu plus bombées. Oui, j'ai appris ça. Bah alors. Mais en plus c'est bizarre parce que tous les patineurs généralement ils ont des super fesses musclées. On est Parlez tous envieux. doucement, les patineurs. Les patineurs. Ah ouais, je comprends pas. Moi j'ai le cul plat. Bon, bah... Oh bah non, pas tant que ça quand même. Pourtant je tombe pas souvent sur les fesses, mais bon. Bah, pas tant que ça. De toute façon, ici, moi, j'ai plein de trucs pour vous muscler un peu les fessiers, hein, puisque c'est à peu près tout ce qu'on regarde. Le fessier. Le fessier. Les fesses. Les fesses ou le fessier, voilà. Ouais. Voilà. Comme vous voulez. C'est vrai qu'il parle super vite. Je disais, oui, tout à fait. Et donc, en fait, ce qu'on regarde en premier chez les gens, enfin, je sais pas vous, mais vous regardez souvent les fesses des femmes, non? Non, c'est pas. C'est pas mon focus, quoi. J'ai pas beaucoup de chance. C'est pas votre. C'est pas mon focus, je dis. Je parle un peu anglais, moi, c'est pour ça. Ah, excuse, I'm sorry. It is not your focus. Ouais, j'avoue que peut-être dans 2 secondes, il va pas être cette Vous regardez quoi quand vous regardez une femme la première fois? D'autres trucs.
C'est plutôt vers la poitrine, moi. Vers la poitrine. Ah ben là, Regardez les seins, désolé, j'ai rien pour muscler les... Non, mais on va parler que des fesses. Que des fesses, ça tombe bien. Donc, alors, on a tout ce qui est vraiment musculation. Donc, on a le stepper d'appartement. À votre droite. À ma droite, donc. Alors, cette petite chose, là. Alors ça a l'air bête, on en parle depuis 15 ans, mais c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace. C'est pour ça, Catherine, que vous en reparlez ce soir. C'est pour ça que j'en reparle ce soir, tout à fait, parce que c'est bien de le repréciser. Donc, ça fonctionne comme ça. Il faut donc stepper. Vous faisiez ça pour vos entraînements, Philippe? Non. En fait, il y a des appareils, on est un peu gêné de le faire parce que... Ouais, donc si elle vend mardi égale télé-shopping. Travailler des muscles, on n'a pas vraiment besoin dans le patinage. Et même combat. Perturber après. Est-ce que vous pourriez éventuellement... travailler un muscle qui vous gênerait? C'est rien déjà. Alors là... Marie qui craque son pantalon. Regarde un peu, vas-y, passez derrière. Vous êtes sûr que ça muscle les fesses, ça? Ah oui, bien sûr, regardez, bah regardez. Ouais, ça marche. Si, il y a un... Alors voilà, le problème là pour le patinage, c'est qu'en fait, je suis trop sur les talons avec cet appareil. Ah zut, excusez-nous. Donc en fait, je travaille pas dans mon élément. En fait, à chaque fois qu'on faisait de la condition physique en extérieur de la glace, on essaie de trouver des exercices. Il y a des personnes, peut-être dans le chat ou autour de vous, qui... Non, justement, là, vous êtes très sur les talons là-dessus. Là, vous pouviez vous mettre sur la pointe des pieds, c'était pas interdit. Mais enfin, ça fait visiblement à l'œil, en tout cas, j'ai vu que ça faisait travailler un petit peu. Si je me mets sur les pointes de pied, je travaille plus les muscles fessiers. D'accord, oui. C'est assez un bordel. Non, c'est pas de problème. Alors, bon, c'est pas grave. Ça part un peu dans tous les sens. Je suis vraiment désolée, ça vous convient pas. Bref, donc on a d'autres choses, des massages, des onguents, des électrodes, des trucs, des machins. Et puis aussi, ce qu'on a, c'est des choses faites maison. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'acheter tout ça, de prendre tout ça, moi ça coûte relativement cher. C'est quand même, oui, enfin c'est pas ça, c'est que bon, les gens ont pas tous envie de s'énerver non plus, quoi. Voilà, parce que ça fait du travail, ça. Donc moi je me suis dit, en partant du principe que les patineurs avaient de beaux fessiers. C'est parce qu'ils avaient des patins aux pieds toute la journée, qui faisaient donc beaucoup de mouvements comme ça, et qui tombaient de temps en temps sur la glace, donc ça devait raffermir quelque part. Donc j'ai mélangé tout ça. Ça, c'est le froid qui conserve. Voilà, c'est ça, c'est le principe, vous voyez. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, comment faire pour faire tout ça chez soi pour 3 francs 6 sous Comment faire pour faire tout ça chez soi pour 3 francs 6 sous? Comment faire? Alors c'est très simple. Vous prenez donc des collants, que vous séparez en deux, ça vous les découpez. Vous faites un nœud à la base. Vous prenez 1 kilo de riz, n'est-ce pas? Donc vous enfilez ça dans votre collant. Mais ça faire de nœud le collant, il y a le pied au bout. Il y a le pied, mais enfin c'est moi parce que sinon ça se barre. Mais non, il faut pouvoir le nouer à la cheville. Donc le but c'est que ça ne tombe pas trop bas, vous voyez. D'accord. Alors je dis de pas. Il y a des petits malins qui vont me dire enlever le plastique, mais non parce qu'après il faut quand même récupérer le riz. Vous pouvez toujours le remanger après. Donc c'est entièrement recyclable, vous voyez. Mais en fait maintenant ils font des riz en sachet, ça peut servir de sachet. Mais c'est pas la même chose. Là, il faut que ce soit le kilo de riz. 1 kilo. 1 kilo. Et dans sachet, c'est pas 1 kilo. Voilà. Ah, elle va arrêter de contredire la dame, le patineur. Ouais, parce qu'en même temps. Je vais repartir, moi. Sympa. Ensuite, on fixe le tout à la cheville. Solidement. Très élégamment. Très élégamment. En même temps, c'est très artisanal, en fait. Oui, c'est un peu le but. Mais c'est le côté, je fais avec mes mains et après je profite avec le corps. Tout à fait. Alors, j'en mets qu'une, parce que je vais pas non plus. J'en mets qu'une. Et après, il suffit de faire des petits mouvements dans le genre. Vous voyez? Ou alors de complètement vaquer ses occupations. Mais vous allez me dire. Là, on parlait un peu de très simple. La grosse émission, la bassine de glace. Bananas, mais voilà, la bassine de glace. De Chavannes, donc qui était élu à la présentation fin 90, 98 à la grosse émission. Littéralement l'an 2000 pour un ciel mardi, c'est littéralement inspiré, je pense aussi de son expérience pure comédie, donc avec l'orchestre et cette forme un peu de décor avec le bureau, l'invité dans le fauteuil à côté. Voilà. En train d'exporter un peu l'idée de comédie pour TF1. J'ai dit 98, pardon, j'ai 99. Je pense à 99. Ouais, il m'a présenté donc la grosse émission. Philippe, ça va vous rappeler les je crois, vers mars-avril 99. Moi, il y a du métier quand même. Moi, il n'y a aucune réaction, il y a du métier. Ouais, ben vous, c'est l'expérience. À force de se casser la gueule. Bon, c'est pas bien sympa.
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En même temps, elle était facile. Bon, alors. Voilà, bah c'est Oui, en tout. même Sinon, temps, alors. Bon, alors moi. Ah non, vous m'avez dit qu'il y avait une. Bon, si pour les très très feignants, Oui, vous reste le. Bah, vous connaissez bien les Japonais, ils ont inventé un super truc qui s'appelle le collant remonte-fesses, voyez-vous. Alors c'est la même chose que le Wonderbra, sauf que c'est pour les fesses, ça Par se contre, remonte c'est tout. quoi la Voilà, thématique ça vient de là, c'est de sa japonais. rubrique Qui galbe, en fait, qui galbe le fessier C'est ou les les fesses, fesses. d'accord, mais. Et donc, oui, ça galbe et ça remonte. On n'est pas besoin de faire de Il sport. n'y a pas besoin, c'est pour les très feignants, ça. Hein, vous n'avez pas en amené un, là? Bah, je l'ai sur moi, mais je. Enfin, ça, voyez, ça fait ça. Voilà. On va voir, on va voir. Bon, d'accord, mais alors, juste à monsieur Candeloro. Attends. Pas à la télé, juste à Juste à Candeloro. monsieur Candeloro. Et moi, je peux pas non plus. Non plus, bah non. Allez-y. Vous retournez, s'il vous plaît. Retournez-vous, tout le monde. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Ouais. Allez. Comme ça, là. Allez, comme ça. Comme ça, là. Voilà. Allez, dépêchez-vous, Catherine. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? On a dit comme ça. Allez. Il y a un petit bar en dessous. Ah, j'ai loupé. Ça fait comment? Merci, François. Moi, je veux le même. Hein. Ça fait comment? Je veux le même, mais je me vois pas habillé comme ça dans les vestiaires. Bon, franchement. je peux Non, mais voir. ça a l'air efficace. En tout cas, j'ai pas vu. moi, personnellement. Ça a l'air efficace. Je sais pas si c'est. Ah, ça a l'air efficace. Ouais, une baffe, tout de suite. Ah, c'est Attendez, super bien, là, là. vous m'avez juste fait ça, vous m'avez tendu la peau des fesses, moi. Bah, attendez, qu'est-ce que je fais? Je vais pas vous faire la danse du ventre pendant 2 heures. Normalement, si, Ça dans la gueule. pour bien se rendre Non. compte. Ça c'est fait. Ça a l'air efficace. Puisque vous insistez absolument, bah, vous allez faire immédiatement. Je vous remercie, Catherine. Bien sûr, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. À bientôt. Ciao. Au revoir, Catherine. Et nous allons retrouver maintenant c'est un peu immédiatement spécial Candeloro. comme, Attendez, tout va bien. Ça va, ça va. Tout va bien. Je suis en train de m'échauffer, là. Ça va. Eh bien, c'est l'heure du Blague Hôtel. Merci François. Vous allez devoir, Philippe, téléphoner dans une gendarmerie maintenant, afin de porter plainte, puisque vous avez dit le mot interdit qui est le mot pins, vous allez porter plainte pour un vol d'épinglettes. Et c'est à vous maintenant de faire dire, aux gendarmes le mot pins. Pins. D'accord? Mais vous n'avez pas le droit de le dire. Regarde-moi. Pas le droit. Épinglette, c'est pas. Épinglette, c'est le mot français, normalement obligatoire, obligé, le Moi, j'ai CSA. pas le droit de dire pins. Alors, ça, c'est mauvais, ça. Vous dites épinglette. Je suis pas bon dans ce genre Et de lui, jeu. il va dire, il faut que le gendarme dise pins, et puis après, si jamais il dit pins, on fera peut-être rapide un petit ni oui ni non pour une téloche, on va voir. Allons-y, allô, s'il vous plaît. Il est un peu tard, évidemment, dites pardon, il est tard. Hein. Ah ouais, je vais essayer. Il est très tard. On est vraiment sur une nouvelle Super version. tard. Hein. De toute façon, c'est en Oui, je 2000 sais hein, qu'il que est C'est tard. mon mardi Il devrait revient. être Gendarmerie de Vierzon. Et ça n'a rien à voir avec la première version, c'est mon mardi qu'on avait déjà vu dans le 8 heures. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, excusez-moi de vous déranger à Non, cette heure-ci, Nelson, je sais oui. qu'il est tard. Mais en fait, moi, je viens d'être agressé et je me suis fait piquer ma veste. Vous avez Dedans, il y a- Où ça? dans la rue, vous savez, en face du supermarché. De quel supermarché? Supermarché Auchan. À Vierzon? Oui, à Vierzon, oui. Mais Je sais pas, à vrai dire, j'ai pas tous mes esprits. Je sais pas si c'était Auchan ou une autre marque, j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, je me suis fait piquer ma veste, il y avait tous mes papiers dedans. Ouais. Et surtout, j'avais un espèce de truc accroché qui me tenait à cœur parce qu'en fait, ça venait de la part du président de la République, donc Ouais, je voudrais d'accord. le récupérer, quoi. Mais ce qu'il faudrait, c'est que vous vous adressiez au commissariat de police. Bah, c'est pas. Là, je suis à la gendarmerie et à Vierzon, on m'a dit qu'il n'y avait pas de commissariat, donc on m'a dit que. Si, la ville de Vierzon. Pour le vol d'épinglettes, il fallait vraiment insister auprès de vous parce que je pouvais rien faire d'autre. Non, On vous a pas rapporté une épinglette, c'est. Ah non, on m'a rien rapporté là. Non, mais ce qu'il faut. Vous voyez ce que c'est, non? Une épinglette bleue, comme c'était une décoration de la Légion d'honneur, c'est comme une épinglette. Oui, je comprends très bien, oui. Et C'est quelque chose que vous mettez à la veste. ouais, vous savez, ça s'accroche, là. Je sais plus comment le nom qu'on dit. Oh, ben, une décoration, je sais pas moi. Non, c'est pas, Un peu pas comme- ça. Comme un jardin de pins qui se fixe. Monsieur, excusez-moi, on va pas vous déranger. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends, oui. Bonjour, c'est Christophe de Chavannes, pardonnez-moi, c'est Ciel Montmardi, nous avons Bon, honte, c'est on pour vous ça dérange, aussi que vous avez cette dit deuxième pins. version de Ciel Et vous avez Montmardi, donc le ça droit va de pas faire durer un ni bien oui ni longtemps, non. donc, on comprend pas. Oulala. Oulala. Attention, est-ce que vous voulez jouer au ni oui ni non? Est-ce que vous voulez jouer ni oui ni non?
Si ça dure pas trop longtemps. D'accord, est-ce que vous avez déjà joué? Non, jamais. Vous avez perdu, vous avez gagné une télévision. Vous avez dit non, vous avez gagné une télé. Merci mille fois de votre participation. C'était Philippe Candeloro qui parlait avec vous. Allô? Oui, allô? Voilà, vous dites au revoir Philippe à monsieur qui était gentil. Merci beaucoup, puis désolé, j'espère que quand je passerai à Vierzon, vous m'en voudrez pas trop, quoi. Non, pas tout, au revoir, et puis... bonne soirée, et bon... de vous avoir au téléphone. Et à la gendarmerie de Vierzon, vous recevrez bientôt une télé. Merci. Amitié. À très bientôt, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Ok. Bon alors, j'ai gagné quoi, là? Tout va bien? On enlève la punition, j'ai gagné, là. Non, tout va bien? Attends. Est-ce que il va répondre à mes questions? On peut négocier. Bien, puisque tout va bien, nous allons passer en passé, nous allons... Puisque tout va bien, nous passons maintenant au qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? C'est que des mini-jeux. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fait. fais? C'est très simple. Je vous pose des questions et vous devez d'y répondre avec la plus grande franchise, Philippe Candeloro. Et on sait que vous n'avez pas votre langue dans votre... On va quand même tenter de faire ce jeu. On va voir ce que ça donne. C'est bien. Vous êtes invité à dîner chez le président de la République. Vous l'avez rencontré, d'ailleurs. Oui. Comment ça s'est passé? Vous étiez impressionné? Non, pas impressionné, parce que moi et Jaco, on est de très bons amis. Donc, Vous et Jaco, vous êtes de très bons amis. Moi, je l'appelle Jaco, parce que je trouve que c'est un brave type, et il est très très sympa. C'est un brave type. Voilà. Bon. Donc, puisque vous avez des liens visiblement assez intimes avec lui, vous êtes invité à dîner chez lui, et au menu, il y a des choux de Bruxelles et de la cervelle, deux plats que vous détestez. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez dire chez lui personnellement ou à un dîner d'État? C'est différent. Chez lui? Chez lui. C'est délicat, ça. Je crois que je dis... Parce que vous détestez ça, hein, on a vu ça sur le questionnaire. Bon, les choux de Bruxelles, encore, à mon âge, je peux encore me forcer, mais la cervelle, non. Je lui dis, la cervelle, je suis désolé. Donc vous lui dites, monsieur le président, ou Jaco? Jaco, je suis désolé, mais j'aime pas la cervelle. Ouais. Non, donc vous y allez franchement? Ou monsieur Jacques, ou Jaco, j'en sais rien, Monsieur Jacques, c'est pas mal, ça fait un peu tenancier de bar. Voilà, mais bon, non, je crois que je lui dis franchement, en fait. Je veux pas me rendre malade à manger de la cervelle. Et si c'est un dîner d'État? Surtout chez lui, en plus. Et si c'est un dîner d'État? Si c'est un dîner d'État, on a le choix, là, parce que, bon, on peut faire semblant de traîner à table, et dans ces cas-là, il remballe l'assiette, de toute façon. Donc, Très bien. Deuxième question. Pendant que vous faites avec votre femme. Ouais, c'est quoi C'est quoi parce que des fois, je fais avec Olivia. On se fait des coups de comme ça. Je voulais dire crac-crac. D'accord. Merci. Crac. Donc pendant que vous faites avec votre femme, au moment le plus fatidique, elle vous dit, oh là là, Julien, oui, oh Julien, qu'est-ce que vous faites? Julien? C'est qui celui-là? Je ne sais pas, moi, qui sais, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? C'est le jeu, hein? Bah, je crois que je... Tu dis Jaco? Je lui dis, non, moi, c'est Philippe. Je pense, à la première réaction, comme ça, je lui dis, non, moi, c'est Philippe, là, tu te gourres. Julien, c'était cet après-midi. C'est tout. D'accord. Comme ça, pour rigoler, au départ. Oui, et après Par contre, après, si je vois qu'elle insiste... Ah bah non, elle va pas insister, elle va pas vous appeler 8 fois Julien, ça lui a échappé. Ça peut arriver, hein. C'est beau. C'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver. Donc là, je commencerai certainement à poser Au bout de 9 jours, si elle vous appelle 9 fois Julien, vous avez raison, hein, voilà. cela dit. Très bien. Pendant un déplacement, dans votre chambre d'hôtel, vous sortez de votre chambre d'hôtel, vous allez un petit peu dans le hall, puis vous revenez dans votre chambre d'hôtel, et là, dans votre lit, sublime, une inconnue, magnifique, une bombe atomique, elle est dans votre lit. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Sublime. Sublime. Atomique. Nucléaire. Ouais, déjà, je me demande comment elle est rentrée. Moi, je pose des questions avant. Hein. Oui, il n'y a pas de problème, c'est le but de... Je veux savoir où est l'entourloupe, en fait. Pas vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de la fille qui pourrait se trouver dans mon lit. Ah ben moi, je ne suis pas dans l'hôtel, de toute façon. Oui, non, mais il peut y avoir une entourloupe. Donc je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me suis coupé de chambre, excusez-moi. D'accord, et si elle dit rien, qu'elle vous regarde et qu'elle fait... C'est sûr que si elle est comme ça... Ah non J'ai pas dit ça, hein. J'ai dit, il y a une inconnue sublime couchée sous vos draps. J'ai pas dit assise, les jambes écartées, couchée, sublime, toute nue, comme ça, en attente. Première réaction, je crois que je me dis que je me suis bourré de chambre. D'accord, deuxième.
Deuxième réaction, je dis, excusez-moi, on est dans la chambre numéro combien? J'ai dû faire une erreur, vous pouvez m'expliquer? D'accord. Et là, si elle me dit, non, vous êtes bien dans votre chambre, mais voilà, j'ai été payé pour venir vous voir. J'ai pas dit que c'était une pute, hein. Ouais, non. Voilà, on va s'arrêter sur ces belles paroles de Chavannes, littéralement. Et on était donc dans Ciel Montmardi sur TF1, donc avec De Chavannes et Candeloro, et on était en 2000. Consternant. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Et donc comme je vous disais, hein, c'est vrai que je me répète, on avait vu Ciel Montmardi, donc cette deuxième version de Ciel Montmardi n'avait vraiment pas duré longtemps. On comprend mieux pourquoi, et au vu du peu de nombre d'invités aussi, et de la pauvreté des rubriques de l'émission, c'était vraiment assez affligeant. C'était vraiment très intéressant, exactement, c'est ça. Consternant, oui c'est le mot, et encore il est faible je trouve quand même. Eh bien, on va enchaîner directement, bien sûr. On reverra Apis la semaine prochaine et on enchaîne donc avec notre troisième catégorie de la soirée. Je le vois, il est au loin, il me fait un petit signe de tête de la gauche sur la droite. Et bien sûr, c'est la denrée et la capsule temporelle. Marc et Sophie. La dorée donc qui nous revient cette semaine encore une fois plus frais que jamais, il sent bon le chou et le sable chaud et eh bien on l'accueille comme il se doit et il va nous emmener cette semaine dans du rétro dans le viseur, il va nous emmener donc à un jour, à un mois et une année précise dans le monde de l'audiovisuel puisque nous allons nous diriger le 8 octobre 1988. La chaîne, vous allez la découvrir d'ici quelques instants. Le programme audiovisuel en question, eh bien, c'est la grande question. Nous allons donc découvrir, sans plus tarder, bien sûr, cette capsule temporelle de cette semaine, donc qui nous emmène le 8 octobre 1988. Et nous sommes partis. Let's go. Il sent le sable chou. C'est validé. Côte d'Or, chocolat au goût puissant. Côte d'Or, une sensation intense. Côte d'Or, le goût puissant du vrai chocolat. Programme de Kellogg's, un petit déjeuner comme au paradis. Programme, un délice sur terre comme au ciel. Programme de Kellogg's. Oh, ce vieux jingle d'Europe 1. Saint-Florigny, ça a 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Si t'as raison, les vaches auront des ailes. Saint-Florigny, 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Les nouveaux carrés nettoyants, double action, à prix, enrichis à l'abricot, donc on a 2 faces. Une granuleuse pour nettoyer en profondeur. On a compris, on est sur M6. Pour les zones délicates. Putain, mais c'est un biscuit, on dirait un tuc. Chaque jour, il vous faut une peau plus fraîche. Elle se fout un tuc sur la tronche. Nouveau carré nettoyant double action à prix. Oui, c'est vrai. C'est la pêche. C'est la pêche. La télé et le cinéma. Un couple infernal. Film et téléfilm. Où est la différence? La télévision. Alors on n'est pas le dimanche soir, donc logiquement sur M6 on n'a pas de truc olé olé. Sont des frères amis. Le cinéma de la télévision. M6M. Dimanche 15h05, mardi 23h sur M6. Putain, il y avait vraiment des voix off de qualité, hein, même pour les annonces des programmes. Et la pub. Frolic, frolic. Les chiens sont fous de Frolic. Pas étonnant avec toutes ces bonnes viandes. Frolic, frolic, frolic. Frolic, ça leur fait tellement
plaisir. Mais bien sûr. Les voisins comme ça, ils payent plus de croquettes, quoi, ils sont tranquilles. Marcel Griffon, le style impeccable. Mardi 21h, chez Madame Dumont, conseiller de clientèle dans une banque. Alors, quelle banque, d'après vous? Le surlendemain, 15h, dans une Société Générale de la région Ouest. Société Générale. Oh, le vieux logo, hein, de Société Générale, hein, Société 80. Générale. Conjuguons nos talents. Par contre, toujours le même slogan. Prenons du plaisir. Prenons notre temps. Avec les nouveaux rayons Clubens. Prêt en 10 minutes. Mais ce cadre pourri, quoi, pour du riz, quoi. Je comprends pas. J'ai pas du tout, au moment du brainstorming et à la réunion pour se dire, tiens, on va mettre des gens en train de manger en plein soleil du riz Oncle Ben. Les rayons Clubens cuisson rapide. Oncle Ben. Le temps du plaisir est venu. Non, c'était pas pour les lasagnes. 1, 2, 3, bougez, mangez léger, boire Contrex. Et 4, mincir et restez mince. On a C'est ça le contrat minceur. des fesses, du cul, de la bouteille d'eau, du cul. Dans les comédies italiennes, les gens gesticulent, vocifèrent. Mais c'est du cinéma, non? En réalité, les Italiens, ils sont des gens très calmes quand ils ne sont pas agités, non? La preuve, pour les bonnes choses, ils sont toujours d'accord. Enfin, presque. Jambon de Parme. On finesse que même les Italiens. C'est quand même la voix de Pumba dans Le Roi Lion qui fait la voix off pour le jambon de Parme. Ça, c'est beau, ça. On aurait bien vu là par contre Pumba qui fait littéralement, pas la même année, mais... surhumaine, un catcheur tue son adversaire au cours d'un combat. C'est extraordinaire à notre service. À la disposition des services secrets, pourra-t-il oublier? Oh, le bruit du flingue, quoi, mais c'est un canon, le truc. Affrontement sans pitié. Je suis le grand savant Diabolicus. Rien ne manque dans Super Argo contre Diabolicus. Dimanche 20h35 sur M6. Ah, mais je veux le voir, ce film. Putain, il va carrément au lance-flamme, quoi. Ah ouais, l'accent moisi en plus. Oui, c'est vrai que j'avais pas relevé l'accent. Ah, le journal. Ah, c'était monumental, l'extrait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Auxerre a repris seul la tête du championnat de France de football, première division. Ce soir, à l'issue de la 10e journée, voici tous les résultats commentés par Stéphane Tortora. Sévère défaite de Marseille à Monaco, 3-0. But de Hodel, Wea et Fofana. Courte victoire du Paris Saint-Germain sur Strasbourg. Alors, 15e journée de football, Matra Racing. Auxerre enfonce un peu plus Saint-Etienne. 2-0, but de Cocard et Montzuc. Toulouse s'impose face à Nice. 2-1. Cocard, okay. Bordeaux a mal digéré sa qualification en Coupe d'Europe. Les Girondins battus à Metz 3-0. But d'Insberger, Zanon et Romano. Victoire de Nantes, Lille et Cannes à domicile. Pas de but entre Toulon et Sochaux. C'est en division 1, c'est mieux. C'est pas du tout football, donc de divers. S'il y a des experts là. Au classement, Auxerre est en tête grâce à une meilleure différence de but. Dans le bas du tableau, Strasbourg occupe la 18e place, Saint-Etienne est 19e. Lens ferme la marche avec 7 points. La première journée de la visite du pape Jean-Paul II en Alsace. Jean-Paul II avait rendez-vous ce soir avec la jeunesse au stade de la Méno. Après avoir Jean-Paul II et la jeunesse. Dans le courant de la journée devant le Conseil de l'Europe. Compte rendu de cette première journée par Anne Hirsch. Le recueillement de Jean-Paul II... Bah non mais Jean-Paul II, il est en... Jean-Paul II, là, il est littéralement, il est en pleine digestion, en fait. Hein. C'est pas trop ce qu'il pense, là, le pépère Jean-Paul. Hein. Ouais, c'est vrai, hein, Stéphane Tortora qui n'a jamais quitté M6. Hein, ouais. Puis sa voix iconique. Ce fond blanc, ouais, c'est pas trop.
Il est en mode avion. Au stade de la Méno à Strasbourg. Ah, ça y est. Sous le signe notamment de la Il a rechargé la batterie, il restait 2%, il est à 8% maintenant. Entre chaque intervention du souverain pontife, des ballets et des chants articulés autour de l'amour et de la création. Oula. Et puis 600 jeunes de l'Europe de l'Ouest comme de l'Est ont déposé sur la pelouse des cubes de couleurs symbolisant l'édification du monde chrétien. D'accord. Jean-Paul II a été accueilli ce matin par François Mitterrand, les deux hommes. Ah oui, dans un bien bel avion, le Jean-Paul. Hein. Devant le Conseil européen, le pape a rappelé ça se mettait bien quand même. Hein. L'importance de la coopération avec le bloc de l'Est. Votre Conseil a la belle et grande vocation toujours fait penser de rapprocher les nations de ce continent. Un fromage là, il y a une boîte de fromage avec des papes ou des trucs comme ça. J'ai plus le nom, mais je pense que vous voyez peut-être la boîte comme moi, là, je l'ai dans ma tête. Jean-Paul II a réaffirmé les dangers de l'avortement, de l'euthanasie ou des manipulations génétiques considérées comme facteurs de dépérissement de l'être humain. Demain matin, le pape célébrera la messe avant de rencontrer les représentants des communautés juives et protestantes. L'armée a ouvert le feu ce soir à Alger près d'une mosquée. Non, c'est pas un petit Louis. Hein. Sud. Non, c'est vraiment. Certains témoignages, 3 personnes auraient été tuées au cours de cette fusillade. Peut-être le vieux pape. Ça demande encore confirmation. Ces informations dramatiques tranchent singulièrement avec les dernières images transmises par la télévision algérienne. Selon le ministre algérien de l'Information, la situation est maîtrisée et le service d'ordre, je le cite, n'est pas dépassé. Monsieur Bachir Rouis s'exprimait devant une 50aine de journalistes de la presse internationale. Cette intervention publique est la première d'un responsable algérien depuis le début des événements. Et puis l'on me dit maintenant que nous avons en ligne l'envoyé spécial de RTL dans la capitale algérienne. Il s'agit de Jean-Benoît Vion, dont nous écoutons tout de suite le témoignage, si c'est possible. Ce soir, quelques secondes après 22 h, le début du couvre-feu, tous les Algérois ont entendu des claquements secs de coups de feu. Des rafales de pistolets mitrailleurs ont été tirées dans le centre de la ville. Malgré ce couvre-feu, les rues étaient envahies par des groupes de jeunes de 15 à 20 ans, des groupes de 15 ou 20 personnes qui sont venus défier les militaires en armes, serrés près de leurs blindés. C'est certain, les manifestants ne baissent pas les bras. Au contraire, ils semblent même de plus en plus déterminés, ils semblent ne plus avoir peur. Cet après-midi, ils se sont regroupés devant la mosquée de Kouba pour un office religieux à la mémoire d'un des morts des émeutes de jeudi. Plus tard, ils ont lancé des pierres sur les voitures et ils ont saccagé et brûlé tous les véhicules des sociétés d'État qui passaient par là. Les militaires sont intervenus, ils ont d'abord tiré en l'air, puis dans la foule, des derniers irréductibles. Selon des témoins, 3 manifestants seraient morts à ce moment-là. Manifestement, le gouvernement algérien a du mal à rétablir le calme et l'ordre, un gouvernement dont les ministres précisent désormais qu'ils sont sous l'autorité du commandement militaire. Seul le président Chadli a encore l'autorité sur l'armée. En 24 heures, j'ai vu le comportement des militaires algériens changer. Vendredi soir, ils étaient sobres, peu souriants, mais polis. Cette nuit, à la moindre approche d'un civil, ils pointaient leur kalachnikov. Merci Jean-Benoît pour ces toutes dernières précisions sur la situation dans la capitale algérienne. Par contre, ils avaient vraiment des problèmes avec la prise de son sur M6. La grève des gardiens de prison est terminée. Peut-être tard aussi dans la nuit. Le gouvernement, la plupart des revendications des gardiens ont été acceptées, ainsi que nous l'explique Sophie Ponchelet. Ah, je vous ai trouvé des vieilles boîtes de fromage, je vous montrerai juste après. Engagé par les gardiens de prison, je pense que ça vous rappelle des souvenirs. Fin demain à midi. La situation redevient progressivement normale en province et la reprise du travail est déjà effective dans la plupart des établissements de la région parisienne. Même le personnel de la prison de la santé qui avait voté la poursuite de la grève a décidé de s'associer à l'accord conclu tôt ce matin avec le garde des Sceaux Pierre Arpaillange et Gilbert Bonnemaison, le médiateur du gouvernement. Les 2 hommes ont été reçus en fin de matinée par le Premier ministre. Nous avons eu un esprit de responsabilité qui s'est établi au sein de cette commission de concertation. Et cet esprit de responsabilité nous a permis de conclure heureusement. Le protocole d'accord que seule la CGT a refusé de signer prévoit la création de 420 postes supplémentaires, le déblocage immédiat d'une enveloppe de 40 millions de francs et une hausse des primes. En revanche, le gouvernement n'a pas cédé sur la revendication butoir des syndicats, l'abaissement de la retraite de 55 à 50 ans, qui devrait être examiné plus tard.
Situation toujours bloquée en ce qui concerne le conflit des infirmières dont la coordination nationale est née aujourd'hui à la Sorbonne. Environ 1000 délégués représentant 400 établissements ont menacé Claude Évin, le ministre de la Santé, d'une grève illimitée à partir de jeudi. Jeudi est le jour choisi par les syndicats pour une grande manifestation nationale qui aura lieu à Paris. Gros plan ce soir sur la Patrouille de France qui célèbre ce week-end son 35e anniversaire. La fête se déroule à Salon de Provence. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Julien et Pascal Favier. 35 ans pour une ambassadrice hors pair, la Patrouille de France nous accueille à Salon de Provence. Un anniversaire aux couleurs bleu, blanc, rouge où l'on va célébrer avant tout la voltige aérienne. En fait, tout a commencé grâce à Adolphe Pégou qui, en 1913, a réalisé près de Versailles la première boucle. J'ai eu peur sur le prénom au début. L'acrobatie était née, les années ont bien sûr défilé depuis les Morane Saulnier d'Étampes. Ensuite, ce sont les biplans Stamp qui ont pris le relais, multipliant les manifestations. Les avions à réaction devaient bien sûr être de la fête, les Vampires, les F-84. Et c'est en 1953 à Reims que pour la première fois, une unité aura l'honneur de porter le titre glorieux de Patrouille de France. Ouragan, mystère, fouga magistère pour une nouvelle naissance en février 64 à Salon. Aujourd'hui, la patrouille vole sur Alpha Jet pour un week-end de fête. Les pilotes de la PAF d'ailleurs ne cachent pas leurs sentiments, surtout le leader qui en fêtant ses 35 ans va quitter la patrouille. D'ailleurs, est-ce qu'il serait pas temps de se faire un petit super looping? C'est un travail où on représente ses camarades pilotes de chasse, son armée de l'air et également son pays lorsque nous allons à l'étranger. Donc c'est un travail très particulier pour lequel tous mes pilotes et moi-même nous ressentons une très grande fierté. Et de l'avoir effectué pendant 2 ans, également, donc, comme vous le dites, une très grande émotion. Bien sûr, la tragédie de Rammstein est encore dans toutes les mémoires, mais ici on veut l'oublier comme un mauvais cauchemar. La preuve, les Frecce tricolores y sont là pour saluer leurs camarades français. Il est un plaisir et un honneur d'être ici pour l'anniversaire de la Patrouille de France, parce que la Patrouille de France, c'est un des plus gros, notre ami, dans le monde. La patrouille italienne décapitée ne fera d'ailleurs pas ses figures habituelles. De toute façon, les démonstrations sont placées ici sous haute sécurité, pas de survol du public. Les passages se feront à 400 mètres des spectateurs, mais la Patrouille de France fera tout pour que sa démonstration soit encore proche de l'enchantement. Ok. Le résultat du tiercé disputé cet après-midi à Auteuil. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 8 et l'As. Bernard Glass, vous l'avez donné hier. Non, ce n'est pas ça. Oh, c'est le tout dernier entraînement de ce matin. Oui, j'allais dire, putain, les vieilles images moisies du tiercé. Cet après-midi à Auteuil, 4, 8, As. Et oui, pour ceux qui ont vu autre chose, ça, bah oui, puisque c'est fait quand même dans le cockpit. Et dans un ordre différent, 595 francs. Pour le quartier plus, 55 314 francs 60 et 3 119 francs 40. Voilà, demain c'est à Longchamp que les chevaux seront en piste pour un autre tiercé quarté plus. Bernard Glass s'est rendu ce matin au tout dernier entraînement. Voici son reportage. Le fond blanc, comme tu disais, MC Candy, le fond blanc, très ouvert, réunissant bien des austère, spécialistes du journal de tiercés. M6. Evan Lippel, bien placé au poids, et Tangle Thorn, dépendant d'un entraînement très adroit, me semble posséder les meilleures chances avec les 2 représentantes de Bernard Secli, la régulière Fabuleuse Chérie et la très chuchotée Petite Rumeur, Bernard Secli qui nous parle de Fabuleuse Chérie. Elle est constante, elle répète toujours la même valeur. Elle est tombée sur des pouliches qu'on fait mieux une fois ou qui l'ont... Enfin, bon, peut-être qu'un jour, son jour viendra quand même, j'espère. Je pense que Petite Rumeur est tout à fait sur sa distance, que le terrain la servira aussi. Petite Rumeur. Et que c'est une pouliche intéressant qui peut comme très place. bien courir également. On peut peut-être envisager à ce moment-là première et deuxième place. On peut tout envisager avec les chevaux, c'est ça qui est bien. Départ du tiercé quarté plus vers 15h40, voici mon pronostic. Fabuleuse Chérie le 12, Petite Rumeur le 5, Evan Lippel le 18, Nashra le 6, Tangletorn le 13, la héroïne le 15, la Kumba le 10 et Tikana le 14. Ok. Pas de nom. Le tirage du loto. Pas de nom trop marrant, malheureusement. Gagnants, le 25, attendez, un le truc 26, intéressant. le 28, le 29, le 35 et le 43, numéro complémentaire, le 45. Et pour la météo, c'est toujours Agnès Poiré qui fait la pluie et le beau temps, surtout la pluie hélas ce week-end. Ah oui, là aussi on est début octobre en 88 là. Jusqu'au
Jusqu'au milieu de journée demain, les régions situées au nord de la Loire resteront exposées à de petites pluies discontinues. Des bâtons verts. Ils se renforceront en fin de journée. En revanche, en allant vers le sud, les nuages seront de plus en plus clairsemés. Les régions méridionales seront bien ensoleillées. Mais dans l'après-midi, les pluies s'étendront. Seul le Massif central, les Alpes, les Pyrénées-Orientales et le pourtour méditerranéen seront épargnés par les averses. Mais le ciel sera quand même couvert sur ces régions. Le vent de sud-ouest sera encore assez fort dans le nord-ouest. Les températures au lever du jour demain iront en moyenne de 7 à 12 degrés, avec cependant 14 à Ajaccio et 19 à Bastia. Et l'après-midi, le mercure affichera entre 15 et 24 degrés du nord au sud du pays. Pour terminer, la météo pour des octobre. villes. Londres 12, ok, Madrid 28, bon bah là oui, on est dans une autre dimension. 15 à Bruxelles, 24 à Naples, 12 à Stockholm. Ok. Et puis bah le reste, hein, on va les steaks. Mutuelle du Mans, le capital confiance. Ouais, voilà la suite dans Hexagone à 12h30. Auparavant, Éric Porret vous aura tenu informé à 12h pour un M6 Express. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un petit instant, Sexy Clip. Bonne fin de soirée sur M6. À demain. Voilà. Et bah nous, on va s'arrêter là avant de mater du Sexy Clip. Je pense que... Pourtant, je te vois derrière ton petit écran, hein, ça se trouve, toi ou vous êtes peut-être intéressé pour du Sexy Clip. Mais malheureusement, eh bien, vous n'êtes pas au bon endroit. Allez, c'était donc cette capsule temporelle du 8 octobre 1988 et on était donc sur M6. Chose promise, chose due. Eh bien, je vais juste vous montrer quelques petites boîtes de fromage, une petite sélection que j'ai fait là il y a quelques instants, des choses qui me passaient par la tête au moment de voir ce bon vieux JP2. Premier, c'est la mère Picon. Je sais pas si vous en rappelez de cette boîte de fromage. 50% de matière grasse extra gras. C'est amusant, sur les boîtes de mère Picon, on nous mettrait vraiment extra gras. Donc s'en bat les steaks. Littéralement, c'est marqué sur la boîte, c'est comme le port-salut, tu pourras pas dire que tu savais pas, quoi. On serait sur Kik, ça aurait été différent. Ouais, bah oui, sur Kik, ça n'a rien à voir, mais même sur Kik, Sexy Clip, je pense que c'est de la gnognotte à côté des choses qui sont malheureusement des fois publiées. Et coucou, moi Alpix, comment ça va-t-il ? Eh ben, la forme, j'espère que toi aussi. De la mère Picon, donc c'était notre première boîte de fromage. La deuxième boîte, alors je sais pas si ça vous dit quelque chose. Lavé Crémix. Alors là, littéralement, 58% de matière grasse, bon, ok. Mais c'est surtout, vous le voyez, on avait les droits, comme dirait l'autre, pour mettre du Astérix et du Obélix sur cette boîte de fromage avec Crémix. Pas commu, la mère Picon extra gras, oui, alors c'est bien avant 88 en tout cas. Donc, ouais. Deuxième donc petite boîte, on enchaîne avec la troisième boîte, la Classico ou la Classica comme vous voulez, mais la Belle des Champs. Un des différents designs bien sûr de boîtes de la Belle des Champs. Là, on est sur un listing boîte de fromage, quoi. J'aurais jamais pensé faire un truc comme ça, mais c'est bien, on arrive au 6 de Savoie. Et là, on monte littéralement sur le pourcentage de 60%. Alors, il y avait la Vécrémix, et pour le coup, avec 6 de Savoie. Donc, il y avait des sortes de mini-jeux, des cartes aussi, on va dire, cartes à collectionner. Et là, par contre, il y avait également tout, entre Mickey, Lucky Luke, Pif, donc Pif Gadget, et Astérix et Obélix. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment les droits pour ça ? Je ne pense pas du tout. Bah ouais, la Belle Dèche. Ouais. Et une dernière boîte avec deux designs différents. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans l'un des deux designs. Le premier, donc les juniors. Et là, littéralement, ça qui est, on voit l'évolution des boîtes, mais aussi avec le 50% de matière grasse qui apparaît. Mais pour le coup, on nous met pour les juniors, ce qui est intéressant, à teneur garantie en vitamine A, B1, B2, B6, B12 et C. J'ai jamais vu autant de vitamines sur une boîte de fromage.
Vache. Ah, t'as certains de ces mini-puzzles? Ah bah je savais pas, je les ai jamais vus, tiens. Ah, je serais curieux de regarder, de voir ça, ouais. Et donc les juniors, c'était, je veux dire, la version 1 et la version un peu plus récente, mais récente du passé d'avant. Les juniors. Avec, pareil, toujours des sortes de mini-cadeaux. En tout cas, les mini-cartes postales du monde, ça, je m'en rappelle de ça. Et c'est coûté 13 francs. C'est ça? Ouais. Ou 6 francs 20. J'arrive pas à voir combien ça coûte. 13 francs, ça me paraît cher quand même. Je dirais 6 francs 20. Plutôt, ouais, c'est 6 francs 20, il me semble. À teneur garantie en vitamines. Faudrait que tu les retrouves. Ah bah, je serais curieux de voir ça, du coup, ouais. Voilà, c'était notre petit instant. Petit instant. Fromage, ouais, c'est 6 francs 20. Ouais, 6 francs 20, c'était ça. Et la denrée, donc, eh bien, qui repart sur... qui repart, eh bien, le ventre vide, mais le cœur plein, que c'est beau. Et il revient, bien sûr, la semaine prochaine pour une prochaine capsule temporelle. Et il est l'heure, bien sûr, je vois qu'ils sont tous prêts, les instruments sont accordés, les chemises sont repassées, bien sûr, il est l'heure de Salut les musclés. Incroyable. Et cette semaine, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, comme chaque semaine, hein, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Je peux quand même, bien sûr, vous dévoiler, le titre de cet épisode. Je vous ai pas du tout donné le titre au début de l'émission. C'est vrai qu'on a un peu un mix de tout ici. Eh bien, l'épisode de cette semaine s'intitule Retour aux sources. Alors, est-ce que ça y est? Les musclés se sont confessés, la repentance est là, et donc c'est un retour aux sources qui apparaît. Hâte de savoir ce qui va se passer cette semaine, et bien sûr, donc c'est l'épisode 94 de Salut les musclés, bien sûr, et bien nous sommes partis de suite. Gueule les chemises, quoi. Encore une fois, hein, quand t'es daltonien, tu rates absolument toutes les couleurs des chemises, là. En tout cas, celles de gauche et de droite, sont magnifiques. Elle a même pas sa télécommande à ce moment-là, quoi. Putain, mais c'est quoi ce truc? Ah, ça devait être vraiment le tout début d'Igueugue, quoi. Oh, la gueule, on dirait qu'elle a vu un vieux truc. Oh, la gueule. C'était vraiment un très vieil épisode, hein. De toute façon, en juger aussi par le décor... C'est clair que je sais même pas si littéralement on était aussi dans les tout premiers épisodes de Salut les musclés, mais je trouvais que c'était encore une fois complètement différent des épisodes qu'on avait vus jusqu'à maintenant, hein, complètement. Et c'était donc l'épisode 94 déjà, donc de Salut les musclés. Un petit récapitulatif bien sûr de cet épisode de du rétro dans le viseur intitulé Inception. Nous étions en plein dans le mille sur France 2 en 2003 avec l'émission Il y a un début à tout. On a enchaîné donc avec les 20 minutes du peuple avec Christophe de Chavannes et Ciel Montmardi. On était sur TF1 en l'an 2000. La capsule temporelle nous a emmené voyager du côté de M6 le 8 octobre 1988. Puis nous sommes terminado avec un épisode donc de Salut les musclés, donc l'épisode 94, vous l'avez entendu, intitulé Retour aux sources. Voilà messieurs dames, et bien ceci conclut donc ce bien jeudi soir, et peut-être cette VOD pour vous, de du rétro dans le viseur de cette semaine, et bien c'était un plaisir de découvrir ou de redécouvrir et bien beaucoup de choses, c'est le cas de le dire, du monde de l'audiovisuel. N'hésitez pas également, hein, pour ne rien rater, si vous le souhaitez, vous replonger dans des anciennes émissions, hein, comme je disais, du rétro dans le viseur. Vous avez bien sûr la chaîne YouTube avec toutes les VOD, vous le voyez actuellement en illimité, donc sur la chaîne YouTube de Tiger Sushix. Et bonne nuitée Amnésie Candive.
Et également merci bien sûr aux personnes qui étaient présents et présentes ce soir une nouvelle fois en live dans cette émission. C'est toujours un plaisir de voyager ensemble sur l'autoroute de l'audiovisuel. Merci à vous bien sûr si vous avez visionné après coup cette VOD, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Et pourquoi pas, eh bien faites le pas et rejoignez-nous bien sûr le jeudi soir comme toutes les personnes présentes et présentes chaque jeudi. Rejoignez bien sûr cette communauté et pourquoi pas venez interagir dans le chat comme eh bien beaucoup de personnes le font tous les jeudis soirs. Et merci pour le GG mon Nelson. C'est le jeudi également et donc les jeudis eh bien on fait toujours un petit raid pour eh bien vous emmener continuer votre soirée, peut-être votre nuit ou votre journée vers un streamer ou une streameuse qui est actuellement bien sûr en plein live et lui donner de la force. Et je regarde bien sûr les personnes qui sont actuellement disponibles et j'ai déjà une petite idée bien sûr. On va aller du côté eh bien de Personator 1LC qui est un stream sur le Marioton de 23 jeux. On va aller faire un petit peu de jeux vidéo. Très bon streamer bien sûr québécois, l'histoire de Mario de 1980 à 2003. Eh bien je vais vous emmener du côté donc de Personator. Faites-lui bien sûr, j'allais dire un big bisou. Dites-lui un bonjour et lâchez également votre meilleur follow. Ça lui fera, je pense, énormément plaisir. Pour nous, on se retrouve, eh bien, ces jours-ci, encore une fois, pas mal de choses sous le capot. Toujours avec nos aventures avec Léon Kennedy et Grace Ashcroft sur Resident Evil Requiem. Ce sera l'épisode 4 qui va débouler cette semaine. Et comme je vous disais également ces derniers jours, des épisodes exclusifs et spéciaux, c'est le cas de le dire, de Level Up et de Dojo également. Et un tout dernier épisode dans l'émission Reload qui pointera le bout de son nez. L'émission Reload bien sûr autour des FPS, TPS et autres run and gun où on reviendra sur un jeu, j'allais dire assez classique, mais pourtant malheureusement trop souvent oublié. Et un très très bon FPS pour le coup. Ce sera donc Reload et ce sera ces jours-ci sur la chaîne. Donc ne manquez rien. Bien sûr, vous avez les réseaux sociaux pour ne rien rater des prochains streams, que ce soit sur Twitter et autres Discord. Toutes les infos sont bien sûr dans la bio de la chaîne Twitch et également en bio de la chaîne YouTube. Allez, je vous emmène donc du côté de Personator. Restez s'il vous plaît en tout cas quelques instants. Merci à vous. Et eh bien sûr en attendant, prenez soin de vous et prenez soin du rétro. C'était Tiger Sushix. Ciao ciao.